Ce soir, je vais vous donner un rituel qui va vous permettre d'attirer votre âme sœur. Bonsoir à tous, que la paix et la faveur de Dieu soient sur vous. Je suis le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ. C'est un mouvement œcuménique, c'est une ONG qui parle de paix, qui parle du dialogue interreligieux. Notre devise, nous ne sommes pas obligés de prier de la même manière, mais au nom de Dieu, on peut vivre en harmonie. Soyez les bienvenus dans cette émission des mystères. Ce soir, je vais vous donner un rituel qui va vous permettre d'attirer votre âme sœur. C'est-à-dire ceux-là qui sont en quête d'âme sœur. L'âme sœur, c'est cette personne-là, c'est ce monsieur ou cette dame qui t'aime tel que tu es, qui te comprend. C'est-à-dire que vous êtes complémentaires. Vous vous pardonnez de façon réciproque. L'âme sœur, ce n'est pas que avant que tu ne penses que la personne fasse. Non, c'est pas ça. L'âme sœur, c'est une personne qui t'aime, qui t'accepte avec tes défauts, avec tes qualités, qui cherche à transformer tes défauts aussi en qualité, qui te dit les choses telles qu'elles sont pour pouvoir être une meilleure version de toi-même. Donc l'âme sœur, c'est celle-là même que Dieu met sur ton chemin pour te permettre d'évoluer. Celui qui a trouvé une bonne âme sœur. Quand on parle d'âme sœur, ça peut être un bon mari, ça peut être une bonne femme. Celui qui a trouvé son âme sœur a trouvé tout, car c'est Dieu qui apporte l'âme sœur, c'est Dieu qui apporte le mariage. Alors ceux aussi qui ont eu à se marier, ou bien qui ont eu leur âme sœur, et les pratiques de charlatanisme, de gris-gris, les maris de nuit, l'adversité, la jalousie, ont fait que vous êtes séparés de celle-là, ou bien de celui-là que vous aimez. Ce rituel, c'est pour vous, pour ramener votre âme sœur, pour ramener votre mari, pour ramener votre homme. Mais soyez sûr, pour faire ce rituel, il faut que l'amour soit réciproque. Ne faites pas ce rituel pour quelqu'un qui ne vous aime pas, ça serait une prison. Voilà. On ne fait pas un rituel envers quelqu'un qui ne nous aime pas. On fait un rituel envers quelqu'un qui nous aime, mais il y a les problèmes de mari de nuit, femme de nuit, sorcellerie qui vous empêchent de vous mettre ensemble. Là, vous pouvez le faire. Mais une femme ou bien un homme qui ne t'aime pas et tu veux faire gris-gris pour avoir cette personne, au début, ça sera bon. Mais après, tu vas payer. Donc, c'est un rituel que je suis en train de vous donner. C'est une bénédiction que je suis en train de vous donner. Ne le faites pas pour quelqu'un que vous n'aimez pas, ou bien pour quelqu'un qui ne vous aime pas. Il faut que l'amour soit réciproque, ou bien il faut que vous trouviez en la personne un brin d'amour en lui avant de faire ce rituel. Pour ceux qui vont chez les féticheurs, je vous déconseille de faire des gris-gris pour un homme ou bien une femme qui ne vous aime pas. À quoi sert d'attirer quelqu'un? Tu sais que la personne ne t'aime pas et tu l'attires dans ta vie. C'est quelle souffrance ça? Bien aimé, ce rituel, c'est pour les personnes qui s'aiment. Donc vous qui êtes en Christ, vous qui êtes dans la spiritualité, faites ce rituel pour les personnes, ou bien que vous savez que la personne vous aime. Maintenant, si vous ne connaissez pas la personne, tout à l'heure dans le rituel, vous allez mettre les caractéristiques qu'il faut pour attirer cette personne à vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, voici les éléments qu'il faut pour ce rituel. Vous allez prendre une bougie rose ou bien une bougie rouge. Vous cherchez une bougie rose ou bien une bougie rouge. Vous allez prendre quelques poivres roses, les poivres roses. Vous allez chercher les poivres roses. Vous allez dans les supermarchés, il y a les poivres roses là-bas. Vous allez chercher quelques pétales de rose séchés. Les pétales de rose, c'est quoi? Vous prenez les fleurs de rose là. Mais, c'est-à-dire la fleur de rose. Les feuilles, la fleur elle-même. Donc, ce qui compose la fleur, c'est ce qu'on appelle les pétales. Il y a les feuilles de rose vertes, à part, je ne parle pas de ça. Je parle de la rose elle-même, rose naturelle. Les fleurs qui composent la rose, c'est ce qu'on appelle les pétales de rose. Donc, vous allez prendre quelques pétales de rose secs. Donc, donc la rose doit être sec. On va sortir dans les supermarchés les pétales de rose secs. Bien, vous achetez une rose, vous mettez au soleil. Quand ça devient sec, vous prenez les pétales. Vous allez chercher une pincée de poudre de cannelle. Vous allez prendre un morceau de papier et un bic bleu. Alors, comment faire? Vous allez vous asseoir dans un endroit tranquillement, vous ne serez pas dérangé. Vous faites le rituel un vendredi. Donc, vous pouvez le faire 4 vendredis, 5 vendredis, ou bien autant de vendredis que vous le souhaitez, jusqu'à ce que vous sachiez que la chose s'est matérialisée. Mais après déjà 4 vendredis, que ce rituel soit fait, sachez que ça va venir à vous au moment où Dieu l'aura souhaité pour vous. Alors, vous allez prendre le vendredi, vous allez vous asseoir dans un endroit bien calme, vous allez prendre une bougie rouge ou bien une bougie rose. Vous allez allumer, vous placez ça devant vous, face à l'est bien sûr. Vous prenez le morceau de papier et vous allez écrire vos convictions, les qualités de la femme que vous recherchez ou bien de l'homme que vous recherchez. Dieu, je veux une femme ou bien un homme dont l'amour sera réciproque, qui va m'aimer. Si vous avez déjà des enfants, qui va m'aimer, qui va aimer mes enfants, qui va m'accepter avec mes défauts et mes qualités et qui va chercher à changer mes défauts à travers les conseils, qui va me dire, qui va me mettre sur le chemin. Une personne ou bien un homme qui va me soutenir sur le plan financier, une personne en bonne santé, une personne qui aura ta crainte,
qui va respecter ma croyance. Donc vous écrivez ce dont vous voulez et ça doit être réciproque. Quand vous avez fini d'écrire les qualités, si vous voulez que la personne soit mince, grosse, skinny, ou bien, en tout cas, c'est vous qui connaissez aussi le goût de la beauté que vous voulez. Vous pouvez écrire tout ça sur la feuille de papier. Une fois que vous avez fini d'écrire tout ça sur la feuille de papier, vous allez prendre la poudre. Vous avez mis le bol, vous avez mis la poudre de cannelle, vous avez mis les pétales de rose dans un bol, vous mettez les pétales de rose là, la poudre de cannelle, vous avez mis ça dedans. Et une fois que vous avez fini, vous avez mis les grains de poivre rose, vous prenez cette composition là. Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez verser ça sur le papier. Vous allez verser ça sur le papier, étant par terre, vous versez ça là-dessus. Les pétales de rose, ça représente l'amour, la douceur. Vous allez verser ça là-dessus, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez versé, vous saupoudrez avec les pétales de rose, avec, comment on appelle, la poudre de cannelle. La poudre de cannelle, ça attire la positivité de tout ce qui est séduction. Ça attire les énergies, l'onction de la séduction, l'onction d'amour, la poudre de cannelle. Et une fois que vous avez fini de verser là-dessus, le papier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plier le papier en 4. Vous pliez le papier en 4. Quand vous avez fini de plier, la bougie allumée devant vous, la bougie rouge ou la bougie verte allumée devant vous, vous soulevez le papier. Ça, c'est la bougie, par exemple, qui est là. Vous soulevez le papier au-dessus pour ne pas que ça brûle. Le feu ne doit pas brûler. Donc, ça est au-dessus de la bougie comme ça. Une fois que vous avez soulevé ça au-dessus de la bougie, vous prenez une Bible qui est déjà ouverte. Et la Bible, vous allez prendre Cantique des Cantiques 6. Cantique des Cantiques 6. Donc, pendant que vous soulevez, vous avez le papier comme ça. Vous allez regarder dans la Bible et vous allez lire tout le verset des Cantiques 6. Quand vous avez fini de lire tout le verset des Cantiques 6, le papier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déplier ça. Une fois que vous avez déplié, vous prenez votre bougie, la bougie, vous écartez les éléments que vous avez mis dessus et la bougie, vous déposez ça sur le papier pour laisser la bougie consumer entièrement. Donc, une fois la bougie va consumer, vous allez voir que l'eau de la bougie va prendre tous les papiers, ça va se mélanger à tous les ingrédients qui sont sur le papier. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez creuser un trou. Après que c'est consumé, après que la bougie est consumée, c'est éteint, vous prenez le papier qui est là, le reste du papier où il y a les ingrédients, les saletés de bougie, tout ça là. Vous allez creuser un trou. Vous creusez un trou et vous enterrez tous les papiers avec les ingrédients qui sont dessus. Vous enterrez tout. Et une fois que vous enterrez, vous demandez à la terre d'attirer à vous ce que vous avez demandé dans le rituel. Donc vous pouvez faire ça chaque vendredi. Si vous voulez enterrer, vous pouvez enterrer ça par endroit. Pas dans le même endroit, mais dans des endroits différents. Donc vous faites ça sur 4 vendredis, ou bien sur 5 vendredis, et vous laissez les choses se matérialiser. Mais sachez que ça va donner des résultats concrets et des résultats exacts. Voici ce rituel que je viens de vous donner. Utilisez ça en bien, mais n'oubliez jamais d'aimer Dieu, d'aimer votre prochain, et faites ce rituel sur une personne que vous savez. Si la personne est déjà partie, si c'est votre âme sœur ou bien votre mari qui était déjà parti, vous, en écrivant votre demande sur le papier, vous demandez à Dieu comment vous voulez que la personne le ramène, vous écrivez ça. Si c'est une nouvelle âme sœur que vous voulez attirer dans votre vie, vous mettez les caractéristiques, les détails que j'ai cités plus haut dans la vidéo et vous demandez cela. Mais comme je vous dis, aimez Dieu, aimez votre prochain et surtout ne faites exception de personne. Faites de ce rituel envers une personne où vous savez que l'amour au moins c'est réciproque, mais elle est partie parce qu'il y avait des problèmes d'ordre spirituel, bien liés à la famille, bien aux femmes de nuit qui empêchaient votre relation. Faites aussi pour ce rituel, pour ceux qui n'ont pas encore les âmes sœurs, qui veulent trouver une nouvelle âme sœur, mettez les caractéristiques que je viens de vous demander tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, paix dans les cœurs, Bagou.